remplis, inondés, enracinés, débordés, oui, noyés des œuvres du Créateur, et que la révélation des Écritures soit un abri, une forteresse vraie pour nos âmes, maintenant jusqu'à l'éternité. Oui, nous sommes là encore pour rappeler aux uns et aux autres, oui, que les livres de l'apôtre Angora Bo Raphaël sont encore en vente, oui. Il y a le mystère révélé du mariage, et il y a le pouvoir de l'eau et du sang de la naissance à sceller le sort de tout être humain. Frère, cherchez à savoir le contenu de ces livres. C'est important. Aujourd'hui, nous allons parler un peu plus du pouvoir de l'eau et du sang de la naissance qui a scellé le sort de tout être humain. Oui. Mes frères, regardez quelque chose. La Bible dit que nous sommes des étrangers sur la terre. Donc, quand on dit que nous sommes des étrangers sur la terre, c'est que nous avons notre origine. Loin de moi l'idée de faire la politique. Mais quand on dit que nos frères qui sont au Burkina, qui quittent au Burkina, qui viennent ici, on les appelle les étrangers. Donc quand on dit qu'ils sont étrangers, cela veut dire qu'ils ont leur origine. Et leur origine là, c'est le Burkina. Donc un jour ou un autre, ces frères-là vont se retourner chez eux. Oui, c'est inévitable. Et la Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 11, que nous allons lire. Oui, aujourd'hui, nous allons lire beaucoup. Donc, pour tous ceux qui vont suivre ces vidéos, prenez vos Bibles et asseyez-vous. Et tous ces versets que nous allons lire là, méditez-les et méditez-les. Parce qu'on lit beaucoup pour montrer que les enseignements que nous donnons, ou du moins les rappels que nous faisons, ne viennent pas de nous, mais ça vient de l'esprit. Oui, c'est pourquoi on utilise toujours la Bible pour confirmer chaque argumentation. Oui, chaque chose que nous argumentons, nous utilisons les versets pour confirmer ce que nous disons. Parce que ce que nous disons ne vient pas de nous, mais ça vient de l'esprit. Donc 1 Pierre 2, verset 11 dit que nous sommes des étrangers et voyageurs sur la terre. Et on va lire dans Parole vivante. Oui, c'est dans cette Bible qu'on va lire ce verset. Mes frères, je vais attirer votre attention sur quelque chose. On dit qu'on cherche Dieu. Donc si on cherche Dieu, c'est que nous sommes les chercheurs de Dieu. Mais imaginez-vous un chercheur dans le monde qui a un seul livre. Il va trouver quoi? Un chercheur qui veut trouver quelque chose, qui est à la recherche de quelque chose, mais qui a un seul document. Il va trouver quoi? Mais nous, on dit, on est chrétien, qu'on cherche Dieu. Mais on a une seule Bible qui est lue second, ça est dans nos mains. Et c'est ça que chaque dimanche, on prend pour aller dans le lieu d'enseignement. Et puis quand on vient, on dépose. Et puis on dit, on cherche Dieu. Maintenant, quand les problèmes et les difficultés arrivent, quand on ne peut pas s'en sortir, on se plaint. Non, on fait ça, mais il n'y a rien. Mais tu as un seul Bible, comment tu vas trouver Dieu? Je vous dis que j'ai lu un document. Et dans le document, il est écrit comme ça que traduire du grec en français, c'est difficile parce qu'un mot a plusieurs sens en grec. Donc parfois, le lecteur même qui est là, il ne sait pas quel sens il faut utiliser pour faire la traduction. Parce que même dans les langues que nous parlons ici, pour traduire par exemple du BT en Djoula, il y a des mots qui sont écorchés. Oui. On ne peut pas traduire textuellement une langue à une autre. Toujours il y a des choses qu'on saute. Donc, si l'Esprit a permis que la Bible soit rédigée dans différentes langues, c'est pour que nous puissions nous baser dessus dans notre quête permanente de recherche de Dieu. Il faut avoir plusieurs versions. Et tu confirmes, et tu vas lire chaque verset, tu peux confirmer dans différentes langues pour saisir l'idée réelle de l'esprit, la pensée réelle de l'esprit là. Donc, c'est juste une parenthèse. Voilà. On revient à notre sujet. Donc, pour dire que dans 1 Pierre 2, verset 11, il dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et on va lire dans différentes versions. Moi, bon, ce verset, on va le lire dans Parole vivante. Mais il y a d'autres versets qu'on va lire dans Parole de vie, dans Luc second, dans Semeur, dans Prophétie vivante, ainsi de suite. Toutes ces versions sont là. Quand ça va arriver, on va les lire. Non, on va lire beaucoup. Donc, prenez-vous vos Bibles, asseyez-vous, et puis bon, on y va. D'accord. Donc, 1 Pierre 2, verset 11, on va le lire dans Parole vivante. 1 Pierre 2, verset 11 dit ceci. Je vais lire 1 Pierre 2, verset 11. Il dit que 1 Pierre 2, verset 11 dit: Mes chers amis, vous êtes ici-bas des étrangers, des hôtes de passage. Je vous demande donc de vous mettre en garde contre les désirs de votre être naturel. Ils sont en guerre avec votre âme et combattent sans cesse contre elle. Donc, la Bible dit que nous sommes des étrangers,
des hôtes de passage. Donc, si nous sommes des étrangers, des hôtes de passage, c'est que nous avons notre origine. Mais notre origine vient d'où? Notre origine vient d'où? Et voyez-vous quelque chose? Jésus quitte le royaume et il vient dans le monde. Et il vient, il dit que vous êtes mes frères. Jésus, lui, dit que nous sommes ses frères. Oui. Et on va lire cela parce qu'il y a tellement de choses qui se passent autour de ces choses-là. Donc, on va lire cela dans Hébreux 2, verset 11. Écoutez ceci. Hébreux 2, verset 11. Hébreux 2, verset 11, je lis les Écritures. Il dit, je lis toujours dans Parole vivante. Oui, Parole vivante. Parole vivante. Hébreux 2, verset 11, il dit ceci. Il dit, car Jésus qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés ont tous la même origine. Écoutez bien. Car Jésus qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés ont tous la même origine. Ils sont issus du même Père et partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte d'appeler les hommes ses frères. Donc Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Donc Jésus lui dit que nous sommes ses frères. Oui, c'est la Bible qui dit ça. Version Parole vivante. Donc Jésus vient, il dit que nous sommes ses frères. Pourtant, le même Jésus là, il dit dans Jean 18, verset 36, je vous dis qu'on va lire beaucoup. Je ne vais pas trop rentrer dans les commentaires parce que si je rentre dans les commentaires, ça va devenir un enseignement que je suis en train de donner. Or, ce que je suis en train de faire, c'est pour attirer votre attention. C'est pour toucher, pour réveiller quelque chose dans votre pensée. Pour dire que la connaissance de Dieu, là, elle est basée uniquement sur le travail de Jésus-Christ. C'est tout. Donc, c'est ce que nous essayons de faire. Donc, si tu prends ça au sérieux, toi-même là, tu vas voir. Oui, le constat là, c'est toi-même, c'est pas quelqu'un. Donc, c'est pour cela. Donc, sinon, ça là, on peut rentrer en profondeur. Mais on ne va pas le faire parce que si on le fait, on va durer. Donc, pour ceux qui veulent vraiment approfondir ces éléments-là, vous pouvez m'écrire. Et on va en parler. On va causer. Donc, Jésus, le même Jésus qui dit que nous sommes ses frères, regarde ce qu'il va dire dans Jean 18, verset 36. Jésus dit dans Jean 18, verset 36. Allez, dans 2 secondes. Jean 18, verset 38. Sûrement que je trouve Jean 18, verset 36. Dans 2 secondes. Jean 18, verset 36, il dit ceci. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne me fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Donc, Jésus dit que nous sommes ses frères. Et il dit encore que son royaume-là n'est pas de ce monde. Donc, si son royaume n'est pas de ce monde, donc nous aussi, cela veut dire que notre royaume-là ne vient pas de ce monde. Parce que si nous sommes frères avec Jésus-Christ, et que Jésus dit que son royaume n'est pas d'ici là, c'est que nous aussi, notre royaume n'est pas d'ici. Donc, nous, on ne vient pas d'ici. Mais pourquoi on s'est retrouvé ici? C'est à cause de la désobéissance. Donc, la désobéissance, ça ne s'est pas passé dans le monde ici. C'est pourquoi il dit dans 1 Corinthiens 2, verset 7 que ce que nous prêchons là existait avant la fondation du monde. Oui. Donc, le péché là a été contracté dans le royaume avant la fondation du monde. Donc, on a créé le monde pour expliquer ce qui s'est passé dans le royaume que nous n'avons pas vu. Oui. Donc, le monde là, c'est un monde d'explication. C'est pourquoi tout ce qui est ici là, c'est voué à disparaître. Et du jour au lendemain, ça va disparaître. Parce qu'on prend ça pour expliquer. Ce sont les éléments de la pédagogie. C'est ça que ça sert le monde. C'est pourquoi si tu poursuis le monde, toi, tu vas périr. Bon, on aura le temps de parler de toutes ces choses-là. Donc, si tu es là, que tu attends quelque chose de ce monde-là, tu vas souffrir cadeau. Ou bien même quand tu vas obtenir ça, ça va te faire souffrir. Vous voyez, tout ce qu'on obtient dans le monde, ça nous fait quoi? Ça ne change rien dans notre vie. On est toujours en quête. Parce que ces choses-là ne sont pas destinées à baser notre vie là-dessus. Non. Ces choses-là nous expliquent quelque chose. Tout ce qui est dans le monde là, nous explique notre salut. Comme on nous a sauvés là, c'est tout. Donc on fait un peu et puis on quitte là. On fait un peu pour manger, un peu et puis on s'en va. C'est comme ça que ça sert. Donc Jésus dit que nous là,
et nous sommes ses frères, et que lui, son origine, son royaume n'est point d'ici. Donc il est quitté où? On va lire. Jean 16, verset 28. Là, on va lire dans la parole vivante. Jean 16, verset 28. Jean 16, verset 28. Jean 16, verset 28. Il dit ceci. C'est vrai, je suis sorti de chez mon Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte de nouveau le monde et je retourne auprès de mon Père. Donc, Jésus est quitté chez son Père. Et on dit que chez son Père c'est notre Père. Donc, il est quitté là-bas pour venir. Mais il est venu faire quoi? Il est venu faire quoi? Parce que nous sommes descendus dans le monde ici. Et nous ne connaissons pas le chemin qu'il faut prendre pour retourner là-bas. Parce que quand on est rentré dans le monde, on a porté un autre esprit. C'est pourquoi il dit dans Genèse 6, verset 5, verset 3, que l'homme n'est que chair et mon esprit ne restera pas en lui. Donc il a enlevé son esprit en l'homme parce qu'on est devenu chair. Donc comme c'est l'esprit qui est notre guide, qui est notre lumière, que l'esprit là est parti, alors un autre esprit a pris place. Et cet esprit là, c'est un esprit ténébreux. Donc on est resté dans les ténèbres. Donc il est venu nous montrer le chemin pour retrouver l'esprit afin de retourner dans le royaume. Oui, voilà ce que Jésus-Christ est venu faire. Son travail là qui est là. C'est pourquoi quand il est venu, dans Jean 14, verset 6, il dit ceci. Jean 14, verset 6, on va lire dans 2 secondes. Il dit que, Jean 14, verset 6, il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, c'est par le travail de Jésus-Christ, par son travail là, que nous, on va avoir l'esprit. Et l'esprit va nous reconduire dans le royaume. C'est pourquoi il dit il est le chemin. Donc, il est venu tracer la route. Il est venu nous montrer que le travail que nous, on doit faire pour retourner à la maison. Parce que quand quelqu'un trace un chemin, c'est pour suivre ce chemin. Et on a cherché la définition, le dictionnaire définit le chemin comme le chemin, c'est le chemin subi, c'est suivi par quelqu'un dans un but donné. Donc, Jésus-Christ est venu nous tracer une route. Et c'est cette route-là que nous devons suivre pour atteindre le salut, qui est le but de notre existence. Et c'est pour ça qu'il est venu. C'est rien d'autre ça que vous pouvez nous donner le salut. Donc, pourquoi alors il va rentrer dans cette chair? S'il est sorti du royaume pour venir ici, c'est parce que nous qui sommes ses frères, nous sommes rentrés dans cette chair. Et quand nous sommes rentrés dans cette chair, alors un autre esprit qui a pris pouvoir, qui a pris possession sur nous, nous dominait. Et nous destinait à la mort. C'est ce que Hébreux 2,14 en parole de vie. Hébreux 2,14 dit ceci. Hébreux 2,14. Il dit, ces enfants-là ont quelque chose en commun. Ce sont des êtres humains. L'esprit du mal avait le pouvoir de les faire mourir. À cause de cela, Jésus lui aussi est devenu un être humain pour enlever sa force à l'esprit du mal en mourant lui-même. Donc, parce qu'on est devenu être humain, alors l'esprit du mal qui nous a pris, comme Jésus pouvait le dire dans Jean 8, verset 44, votre véritable père, c'est le diable. Donc, le diable étant devenu notre père, alors il a le pouvoir de nous faire mourir. Et c'est pourquoi lui aussi, il est devenu un être humain. Pour arracher sa force, oui, pour arracher sa puissance, pour arracher son autorité, pour arracher son pouvoir en mourant lui-même. Donc, la mort là, de Jésus-Christ a arraché le pouvoir de la mort, a arraché la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Diable qui te chasse toujours là. Aujourd'hui, on dit que la mort de Jésus-Christ a arraché lui son pouvoir. Toi, tu dis quoi? Tu ne sais pas que le pouvoir du diable a été arraché. C'est à cause de ça que tu le chasses, Satan, sort. Sinon, si tu savais là, tu allais rappeler ce fait que la mort de Jésus-Christ a détruit le pouvoir de la mort. Donc lui là, il ne peut rien te faire encore parce que ce travail qu'il a fait là, c'est pour toi. Mais comme tu es ignorant, tu ne sais pas. À cause de ça, Satan sort. Satan lui-même, il sait que lui là, il n'a plus de pouvoir ni d'autorité sur toi.
C'est pourquoi on l'appelle tentateur. Il va venir te tester si tu sais que lui, il a été détruit. Et comme tu ne sais pas, alors il s'assoit en toi et il met son plan de destruction en marche et il te détruit à cause de ton ignorance. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Osée 4, verset 6. Donc, Jésus est venu en chair parce que nous sommes rentrés en chair et qu'un esprit a élu domicile en nous et nous assujettissait. Donc, lui aussi, il est rentré en chair. Donc, quand il est rentré en chair, comme ça pour venir nous aider, donc il a ramassé tout ce qui nous faisait souffrir là, il a ramassé. Et c'est ce que Isaïe 53 a prédit. On va lire ça ici. Prophétie vivante. Isaïe 53, à partir du verset 4. Il dit ceci. Il dit pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qui s'étaient chargées. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été blessé. C'est pour nos iniquités qu'il a été brisé. Et le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Oui. Donc, il est venu récupérer tous les éléments qui étaient source de souffrance pour nous. Là. Il a récupéré ça en lui. Et c'est pourquoi il va aller détruire ces éléments. Parce que c'est la mort qui marque la fin d'une vie. Et comme ce que nous avons hérité, c'est par naissance, comme le dit dans Somme 51, verset 7, que je suis né mauvais. Donc on m'a conçu dans l'iniquité. Donc depuis le ventre de maman, le péché là m'a marqué. Donc quand je suis sorti là, je suis sorti mauvais et méchant. C'est pourquoi la colère, la haine, la vengeance, la rancœur, la jalousie, l'envie, les désirs sont les caractères qui minent ma vie. Oui, mais ça, je n'ai pas acheté. Je dis, il n'y a pas une école où on forme à l'indiscipline. Il n'y a pas une école où on apprend à être mauvais. Non. C'est inné. Les caractères là sont innés en ton âme. Depuis le ventre de maman là, tu as poussé tous ces caractères là. Parce que la vie qu'on a héritée là, c'est une vie de diable. Oui, c'est pourquoi il dit, votre véritable père, c'est le diable. Et le diable là, il n'y a rien de bon en lui. Oui. Donc cette vie que nous avions héritée, lui, il est venu, il a pris cette vie-là. C'est pourquoi on dit, celui qui n'a point commis de péché, on l'a fait devenir pécheur. Donc, il a pris cette vie-là. Et comme c'est une vie, et que c'est la mort qui marque la fin d'une vie, il va aller mourir. Donc, en mourant, il a mis fin à cette vie. Et c'est là que ça devient intéressant. Puisqu'on dit que le monsieur est venu nous montrer un chemin. Donc, c'est là que ça devient intéressant parce qu'on va introduire un nouveau mot dans l'adoration de Dieu. Oui, un nouveau mot. Et c'est ce mot, c'est un mot fort, un mot grand. Oui, un mot destructeur. Parce que c'est là-bas. Oui, celui qui arrive à rentrer dans ce mot-là, c'est celui-là seul qui sort vainqueur sur le diable. Oui, la substitution. Eh oui, frère. La substitution. Parce que Jésus-Christ s'est substitué en nous. En prenant nos iniquités, en prenant nos douleurs, en prenant nos souffrances, en prenant nos péchés pour aller mourir. Et comme c'est un chemin, donc il dit que nous aussi, on doit suivre ce chemin. Donc nous aussi, on doit se substituer à lui. Oui, nous, on doit se substituer à lui. Si on ne se substitue pas à lui, pour aller mourir comme lui, on ne va jamais finir. Satan ne va jamais nous laisser tranquille. Parce que la Bible dit dans Romains 6, verset 7 que c'est celui qui est mort qui en a fini avec le péché. Mais comment toi tu dois mourir? Tu vas mourir comment? Toi, comment toi tu vas mourir? On va lire ça dans 2 secondes. Romains 6. Romains 8, verset 3. Romains 8, verset 3. Il dit ceci. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc Jésus-Christ s'est substitué à notre chair du péché. Il a pris la chair du péché. Donc nous aussi, on doit se substituer en sa mort. Parce que sa mort marque la fin d'une vie. Donc nous aussi, on doit mourir. Mais comment mourir? Ça ici. Oui. Comment mourir? Ça ici. Si tu n'es pas mort, tu n'as pas encore fini avec le péché. C'est pourquoi le diable te domine. C'est pourquoi la colère finit jamais avec toi. Tu as gêné, tu as prié, mais rien. La colère est toujours là. La haine, la vengeance, la jalousie. Quand tu fais quelque chose, tu ne peux pas laisser.
Si quelqu'un a marché sur ton pied, pour toi, reste pas à l'étranger. Action-réaction. Oh, ça ne vient pas de Dieu. Parce que tu n'es pas encore mort. Oui. Il faut mourir. Comment il faut mourir? Viens, ça est dans ce livre. Tous les détails sont inscrits dans ce livre. Et comment alors se substituer à lui, pour mourir avec lui, ressusciter avec lui, pour prendre la nouvelle vie que Christ, que Dieu lui-même a formée, pour que nous on devienne enfants de Dieu véritables, pour vivre les caractères de l'esprit, pour que la joie, la paix, la douceur, la maîtrise de soi inondent notre âme, et que notre vie là ressemble parfaitement à la vie de Christ, pour qu'on puisse l'appeler véritablement un chrétien. Oui, parce qu'un chrétien c'est un petit Christ. Un petit Christ, c'est celui-là qui est dominateur sur la maladie. C'est celui-là qui est dominateur sur toutes les difficultés. C'est celui-là qui est dominateur sur tous les problèmes. Oui, c'est celui-là qui ne pleure jamais. Oui, Jésus-Christ a pris maladie, il a pris douleur, il a pleuré et il a essuyé nos larmes. Donc le petit Christ, il ne pleure jamais. Oui, frère, ça aide là. Quand on voit ça comme ça, apparemment c'est un livre banal. Mais le contenu est dangereux. Parce que le plan qui a déboussolé le pouvoir de la mort et qui a établi la vie véritable est inscrit ici. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas de l'amusement. Si toi-même, tu veux être dominateur sur la maladie, tu veux être dominateur sur le problème, tu veux sortir de la naissance charnelle, tu veux sortir des problèmes, des maladies héréditaires, oui. Il dit que les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants sont agacées, On ne dira plus jamais ce proverbe en Israël. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et toi, tu es issu d'une famille où on dit tout le monde est tension. Et tu acceptes cette maladie. Et tu dis ça est dans la famille. Ou bien tu es issu d'une famille où on dit personne ne réussit. Et tu acceptes cette condition. Pourquoi? C'est toi qui as mangé les raisins verts et puis ta dent va être agacée. Tes dents vont être agacées. C'est toi qui as mangé. On dit l'âme qui a péché, c'est elle qui mourra. Mais est-ce que toi, tu sais d'où vient ce produit? Mais pourquoi tu prends? Pourquoi? Parce que tu es ignorant. Il faut rentrer dans la naissance de l'esprit. Tu vas mettre fin à ça. Et pour rentrer, viens. Le processus de rentrer dans cette nouvelle naissance, de sortir, de mourir avec Christ et ressusciter avec lui dans le tombeau, c'est écrit ici. Tous les détails, tous les versets. Oui, mon frère, il ne faut pas réfléchir deux fois. Viens prendre ton livre. Viens et prends ton livre. Ok, on va continuer un peu, quelque chose. Regardez quelque chose. Romains 6, verset 3. Écoutez bien ce que l'Esprit dit. Il dit, auriez-vous oublié que tous les baptisés ont fait acte de mort au péché? Donc tous ceux qui ont été baptisés, ils ont fait acte de mort au péché. Ou bien, ne savez-vous pas que nous avons tous été immergés en Jésus-Christ? Nous avons été plongés en sa mort. Toi, tu es mort avec lui. Quand Jésus mourait, Côte d'Ivoire n'existait pas. Mais comment lui veut conjuguer que nous avons été plongés en sa mort? Oh, mon frère, si tu ne m'aimes pas, car la tête du diable va finir avec toi. Ce n'est pas du jeu. C'est pourquoi je dis que l'adoration de Dieu, ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas de la plaisanterie. Non. Parce que de même que ceux qui adorent les fétiches, ceux qui adorent les bois, ils mettent du sérieux dans l'adoration. C'est comme ça, c'est plus que comme ça. Parce que nous, on adore le grand Dieu, le créateur de toutes choses. C'est pas Dieu. Verset 4, il dit, par le baptême, nous avons donc été ensevelis avec lui afin de partager à sa mort. Tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. Donc, ce que tu étais autrefois est mort et enterré. Et pourquoi cela? Vous savez que le Christ a été ressuscité dans les morts par la puissance glorieuse du Père. Et nous aussi, nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. Oui. Donc, celui qui rentre véritablement dans ce travail-là, il vit une existence nouvelle. Donc, il vit sa vie là sur un plan nouveau. Parce que les éléments anciens qui le caractérisaient, la colère, la haine, la vengeance, sont finis. Maintenant, là, c'est l'amour, la douceur, la patience, la maîtrise de soi. C'est ça qui le caractérise. Donc, il vit sa vie là sur un plan nouveau. Mais comment alors accéder à cette nouvelle vie pour vivre une vie épanouie là? C'est ça qui a été écrit dans ce livre.
Parce que c'est une naissance qui t'a vendu. Donc il faut une autre naissance pour te faire sortir. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es pas d'eau et d'esprit, et ce n'est pas l'eau physique. Ce n'est pas l'eau physique. Si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas avoir part. Parce que la naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle. Et il faut une naissance de l'esprit pour transmettre la vie de l'esprit. Donc il faut rentrer dans la naissance de l'esprit. Et la naissance de l'esprit, c'est ça qui a été décrit ici. C'est un processus. Et cela se fait par la foi. On va lire un dernier verset pour terminer. Galates 6. On va lire Galates 6. Galates 3 plutôt. Galates 3. Galates 3, verset 26. On va lire ça dans la parole vivante pour terminer. Il y a beaucoup de versets, mais bon. On va lire ça pour terminer. Bon, on va lire ça. Puis on va lire deux autres versets. Galates 3, verset 26, je lis les Écritures. Dit, maintenant, vous tous qui croyez en Jésus-Christ, c'est quoi je dis? On ne fait pas quelque chose, on croit. Crois là, c'est que tu as entendu. Donc ce qui est ici là, si tu as lu, et que tu crois là, à ce qui est dedans, que tu mets en application là, tu vas sortir de là. Il dit, vous tous qui croyez en Jésus-Christ, vous êtes fils de Dieu à cause de votre foi. Donc on dit, c'est à cause de ta foi que tu es fils de Dieu. Donc ta foi là ne résulte pas d'un travail que tu aurais fait, mais de ce que tu as entendu, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la description du sacrifice de Jésus-Christ, sa naissance, sa souffrance, sa mort et sa résurrection, et que tu mets ta confiance dedans là, va te faire devenir enfant de Dieu. Donc c'est ça qui a été détaillé dans ce livre. Et je vous invite à prendre, si vraiment tu aspires à cette vie nouvelle que le Christ est venu nous donner, prends ton livre. Et ce qui est dedans là, il faut pratiquer. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie pratique. C'est pourquoi il dit dans Jean 13, verset 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les mettiez en pratique. Et ce n'est pas du jeu. Le pouvoir de la mort a été détruit. Ses œuvres ont eu la fin depuis la mort de Jésus-Christ. Il n'a plus le droit d'exercer une quelconque domination sur quelqu'un. Non, ce n'est pas possible. Mais à cause du manque de connaissances et de l'ignorance, alors Satan continue de régner en maître sur les âmes. Non, c'est fini. Son temps, il a eu son temps, il a eu son règne. Son règne est terminé. Maintenant, là, c'est l'esprit qui dirige, qui règne. Mes frères, prenez vos livres, rentrez dans la naissance de l'esprit et vous allez voir. Je sais. Et je suis convaincu parce que l'esprit, l'œuvre qu'il a fait là est réelle, est vraie. Il n'est pas venu souffrir pour que l'homme souffre encore. Non. Jésus-Christ n'est pas venu pleurer pour que l'homme pleure encore. Non. Jésus n'est pas venu souffrir, prendre maladie pour que l'homme tombe malade, souffre jusqu'à sa décision finale. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Si c'est comme ça, c'est que le travail est un fiasco. Oh, le travail n'a pas été un fiasco. Ça a été une réussite parfaite. Parce qu'il a dit tout est accompli. Jésus-Christ est le oui à toutes les promesses de Dieu. Pourquoi l'homme doit souffrir encore? Jamais. C'est à cause d'ignorance et manque de connaissances. Frère, je vous invite à rentrer dans la naissance de l'esprit et à devenir dominateur sur tout ce qui peut arriver au cours de notre marche. Donc soyons remplis, soyons inondés, enracinés, débordés des œuvres du Créateur encore, et que vraiment la connaissance et la révélation du travail sacrificiel là, soit une forteresse, un abri véritable pour vos âmes maintenant jusqu'à l'éternité. Amen. Héritier du royaume des cieux, j'ai été immolé avec Christ, habitant du royaume des cieux, sur la terre, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant la chair, je n'en avoir au fil de Dieu. Qui m'a aimé, c'est qui veut pouvoir à la mort de la gloire. Si je vis maintenant la chair, ma sœur, avoir au fils de Dieu. Qui m'a aimé, c'est qui veut pouvoir à la mort de la gloire. Si je vis maintenant dans la chair, oh yes,
à la mort de la croix. C'est le Christ qui vit en moi. C'est plus moi qui vis, alléluia. C'est le Christ qui vit en moi. Avait entendu parler de toi. Première règle.